Méditation du 7 février. Le miroir céleste. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Mon cher frère, qu'avez-vous vu? En contemplant les imperfections des hommes et des femmes, vous vous transformez progressivement à leur image. Opérez un changement décisif et regardez à Jésus afin qu'en contemplant sa perfection, vous soyez transformés à son image. Alors son esprit prendra possession de votre esprit et de votre caractère. Par votre piété, par vos paroles et vos actions, par votre activité spirituelle pour la vérité et la justice, vous représenterez le Christ. Lorsqu'un homme se détourne des imperfections humaines et contemple Jésus, une transformation divine a lieu dans son caractère. Il fixe ses regards sur le Christ, comme sur un miroir qui reflète la gloire de Dieu, et en le contemplant, il devient transformé en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, le verset 9. Détournez vos yeux des imperfections des autres et fixez-les fermement sur le Christ. Avec un cœur contrit, étudiez sa vie et son caractère. Vous avez besoin non seulement d'être plus éclairé, mais aussi d'être vivifié, afin de pouvoir voir le banquet qui est devant vous et de manger et boire la chair et le sang du Fils de Dieu qui est sa parole. En goûtant la bonne parole de vie, en vous nourrissant du pain de vie, vous pouvez voir la puissance d'un monde à venir et être créé de nouveau en Jésus-Christ. Si vous recevez ces dons, vous serez renouvelé dans la sainteté et sa grâce produira en vous des fruits à la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit révèle le Christ à l'Esprit et la foi s'empare de lui. Si vous acceptez le Christ comme votre sauveur personnel, vous connaîtrez par expérience la valeur du grand sacrifice fait en votre faveur sur la croix du Calvaire. L'Esprit du Christ, agissant sur le cœur, le rend conforme à son image, car le Christ est le modèle d'après lequel l'Esprit travaille. Par le ministère de sa parole, par sa providence, par son œuvre intérieure, Dieu imprime la ressemblance du Christ dans l'âme. Posséder le Christ est votre première tâche et le révéler comme celui qui est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui est votre tâche suivante. Extrait du manuscrit 10, daté du 7 février 1897, intitulé « Représenter le Christ ». Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.